Bienvenue à tous pour cette vidéo sur comment peindre du noir. Merci à tous mes boss sur Patreon qui me soutiennent tout au long de l'année, qui me permettent de faire de plus en plus de vidéos. Et j'espère que ce nouveau format vous conviendra parce que je pense pas mal m'orienter vers ce type de format pour l'année à venir. Sur cette vidéo, je vais vous montrer sur des étapes assez simples comment peindre du noir. Évidemment, vous pouvez remplacer un petit peu toutes les peintures que j'utilise par celles que vous avez chez vous. Ça créera quelques petites divergence en termes de colorimétrie, mais rien de bien important. Donc pour commencer, je vais commencer tout simplement avec une sous-couche noire que je vais commencer à bomber à l'aéro pour avoir finalement une base grise. Certaines personnes m'ont demandé s'ils pouvaient faire la même chose sans aéro avec une bombe aérosol. Je déconseille, à ce compte-là, je préférerais partir directement d'une sous-couche grise. Ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de latitude et d'éviter d'avoir des soucis spécifiques aux bombes, c'est-à-dire avec tout ce qui est petits picots qui peuvent commencer à s'incruster. Ensuite, je vais partir sur une encre grise contraste. Encore une fois, vous pouvez remplacer toujours par un dark tone de chez Army Painter par exemple. Et cette couleur grise, tout simplement, je vais la passer 2 fois sur l'ensemble de la figurine. Donc une première fois, je vais attendre que ça sèche, et je vais la passer une deuxième fois. La plupart du temps, j'attends même pas réellement que cela sèche, étant donné que le temps que je finisse un tour complet de la figurine, les premières parties sont déjà bien sèches. Donc voilà le résultat une fois que c'est tout bien sec. Et voilà pour le deuxième passage, tout simplement. Je reviens ensuite tout simplement avec du gris. Et ce gris va me permettre de rehausser un petit peu toutes mes arêtes et toutes mes surfaces les plus claires. Gardez bien en tête que pour avoir un noir qui fonctionne bien, évidemment un noir pur, ça ne va pas avoir d'impact puisqu'on est sur de la figurine, on va avoir tendance à l'exagération. Du coup, ce qu'il nous faut, c'est surtout finalement des éclaircies, mais sur des zones très limitées, de sorte à garder vraiment une grosse proportion de noir et à ne pas donner l'impression que finalement c'est un gris sombre qu'on a en fin de course. Et pour ce faire, je vais venir tout simplement avec du gris, mais vraiment en limitant mes zones de traitement et pour montrer surtout que finalement les zones de brillance du noir. Et vraiment, je vais rehausser essentiellement les arêtes et quelques surfaces planes, vraiment juste pour vraiment faire ressentir ce petit côté de lumière qui finalement se répercute sur du noir. Donc dans un premier temps, évidemment, je reviens donc comme vous le voyez avec du gris. Donc je vais marquer si nécessaire en plusieurs étapes avec le gris, quitte à le mélanger dans un second temps avec une petite touche de blanc. Quoi qu'il en soit, ce qui va être important là, c'est vraiment de démarquer un petit peu toutes mes zones avec le plus d'arêtes ou qui vont le plus prendre de la lumière et qui vont me permettre aussi d'avoir une belle lecture de pièces de façon générale. Une fois cette étape finalement faite, je vais revenir tout simplement avec de nouveau un petit coup d'encre qui va me permettre de tout réécraser. Alors j'utilise encore une fois une encre grise, mais cette fois je vais avoir tendance à la diluer au moins de moitié au médium, de sorte à ce que vraiment le gris et les zones claires se ressortent suffisamment bien. Je reviens ensuite, une fois tout ça sec, au blanc pour rehausser un péchouille un petit peu mes arêtes et mes zones de lumière les plus intenses. Encore une fois, je limite énormément ma zone de traitement, mais ça me permet en gros, encore une fois, de montrer toutes les zones de brillance du noir. Et voilà pour ce qui est du noir. Donc là, je vous montre la figurine telle qu'elle sera finie, mais toutes ces étapes, en fait, tout le reste de la figurine, on va le voir ensemble dans le mois qui vient pour ce petit calendrier de l'Avent. Donc j'espère que la pièce vous plaît et que ce petit tutoriel et ce nouveau format vous plaît. Donc je vous dis à bientôt. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, vos commentaires. La zone de commentaires est un lieu d'échange. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.